Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent marcher dans ce monde sans jamais supplier, sans jamais implorer, sans jamais mendier pour de l'attention? Ils ne courent pas après la validation, ils ne s'effondrent pas quand on les ignore. Ils ne changent pas leurs principes pour être aimés. Ces personnes possèdent quelque chose que la majorité ne comprendra jamais: l'autonomie absolue. Et ce n'est pas un don du ciel. C'est une arme qu'ils ont forgée dans le silence, loin des regards, loin du bruit. La plupart des gens sont des mendiants émotionnels. Ils passent leur vie entière à quêter l'approbation des autres, à modifier leur comportement pour plaire, à se tordre dans tous les sens pour s'adapter aux attentes d'un monde qui ne se soucie même pas de leur existence. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, pourquoi ils se sentent perdus, pourquoi chaque rejet les détruit complètement. La réponse est simple, brutalement simple, parce qu'ils ont construit leur identité sur du sable, parce qu'ils ont donné aux autres le pouvoir de définir qui ils sont, parce qu'ils ont renoncé à la seule chose qui pourrait les sauver, la capacité de se suffire à eux-mêmes. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui sont vraiment libres? Et je ne parle pas de liberté financière ou de liberté géographique. Je parle de liberté émotionnelle. La liberté de dire non sans culpabilité. La liberté de partir sans explication. La liberté d'exister sans permission. Presque personne, parce que presque personne n'a le courage de couper les fils qui les attachent au jugement des autres. Presque personne n'a la force de dire « Je n'ai besoin de rien de vous, ni de votre amour, ni de votre approbation, ni de votre présence. » Et c'est précisément cette incapacité qui les condamne à une vie de servitude émotionnelle. Mais vous qui êtes ici en ce moment, vous avez déjà fait le premier pas. Vous avez senti, peut-être sans pouvoir le nommer, que quelque chose ne va pas, que cette dépendance aux autres est une prison, que cette soif d'attention est une maladie, que cette peur d'être seul est en réalité la peur d'être vous-même. Et maintenant, je vais vous montrer comment détruire ces chaînes une par une, comment devenir le genre de personne qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui ne craint rien. Parce qu'une fois que vous ne dépendez plus de personne, vous devenez intouchable. Commençons par une vérité que personne n'ose dire. Les gens ne vous aiment pas vraiment. Ils aiment ce que vous leur apportez, ils aiment le sentiment que vous leur donnez, ils aiment l'utilité que vous représentez. Mais vous, en tant que personne, en tant qu'être humain avec des rêves, des peurs, des contradictions, ça, ils s'en fichent. Et ce n'est pas méchant, ce n'est pas personnel, c'est juste la nature humaine. Les gens sont des créatures transactionnelles. Ils gravitent vers ce qui leur est bénéfique et s'éloignent de ce qui ne l'est pas. Et tant que vous ne comprenez pas cela, tant que vous continuez à croire aux contes de fées de l'amour inconditionnel et de la loyauté éternelle, vous serez blessé, encore et encore, parce que vous attendez quelque chose qui n'existe pas. Vous attendez que les autres vous donnent ce que vous seul pouvez vous donner, la reconnaissance de votre propre valeur. Pensez à toutes les fois où vous avez été déçu. Combien de ces déceptions sont nées de vos attentes irréalistes? Combien de fois avez-vous été blessé parce que vous pensiez que quelqu'un vous devait quelque chose? Leur présence, leur fidélité, leur constance. Mais ils ne vous devaient rien. Et plus vite vous acceptez cela, plus vite vous serez libre. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Je ne vous dis pas de devenir cynique. Je ne vous dis pas de haïr les gens ou de vous isoler complètement. Ce que je vous dis, c'est de construire votre vie de telle manière que vous n'ayez besoin de personne pour fonctionner. Que une présence des autres soit un bonus, pas une nécessité. Que leur départ ne soit pas une catastrophe, mais simplement un changement de décor. Parce que quand vous arrivez à ce point, quand vous êtes vraiment autonome, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à vous respecter, ils commencent à vous poursuivre, ils commencent à se demander pourquoi vous n'avez pas besoin d'eux comme les autres ont besoin d'eux. Et cette curiosité, ce respect, c'est le véritable pouvoir, pas le pouvoir qui vient de la domination, mais le pouvoir qui vient de l'indépendance totale. Alors comment fait-on
Comment passe-t-on de mendiant émotionnel à homme libre? La première étape est brutale, mais nécessaire. Vous devez tuer votre besoin de validation. Ce besoin est un parasite. Il se nourrit de votre énergie, de votre temps, de votre authenticité. Chaque fois que vous modifiez votre comportement pour plaire à quelqu'un, chaque fois que vous retenez vos opinions par peur du jugement, chaque fois que vous cherchez l'approbation dans les yeux des autres, vous nourrissez ce parasite. Et plus vous le nourrissez, plus il grandit, jusqu'à ce qu'il devienne si gros qu'il vous consume entièrement. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes une collection de masques, une performance constante, une danse épuisante pour un public qui ne se souviendra même pas de votre nom. Posez-vous cette question. Qui seriez-vous si personne ne vous regardait? Si demain, vous vous réveilliez sur une île déserte, sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans personne pour vous juger, qui seriez-vous? Que feriez-vous? Qu'est-ce qui vous apporterait de la joie? Cette version de vous, cette version pure, non contaminée par les attentes des autres, c'est votre vraie nature. Et c'est cette nature que vous devez retrouver, pas pour les autres, mais pour vous, parce que c'est dans cette authenticité que réside votre force. C'est dans cette solitude assumée que se trouve votre liberté. Mais la société vous a programmé pour craindre cette solitude. On vous a dit que l'homme seul est un homme triste, qu'être seul signifie être rejeté, qu'il faut absolument faire partie d'un groupe, avoir des amis, être entouré. C'est un mensonge confortable qui maintient les masses dans la conformité. Parce qu'un homme qui se suffit à lui-même est dangereux. Il ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas être manipulé, il ne peut pas être acheté avec de l'affection conditionnelle. La solitude n'est pas une punition, et c'est un sanctuaire. C'est l'endroit où vous vous retrouvez, où vous vous construisez, où vous devenez qui vous êtes vraiment censé être. Et paradoxalement, c'est quand vous apprenez à être seul que vous attirez les meilleures connexions, parce que vous n'êtes plus désespéré, vous n'êtes plus en train de supplier, vous êtes simplement là, complet en vous-même, et les gens sentent cette plénitude. Ils sont attirés par elle comme des papillons par une flamme. Mais voici la différence cruciale. Maintenant, c'est vous qui choisissez. Vous n'acceptez pas n'importe quelle compagnie juste pour ne pas être seul. Vous êtes sélectif. Vous ne laissez entrer dans votre vie que ceux qui ajoutent quelque chose, pas ceux qui drainent votre énergie. Et si quelqu'un part, vous le laissez partir, sans drame, sans supplication, sans explication interminable. Parce que vous savez quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Votre valeur ne diminue pas avec le départ de quelqu'un. Leur absence révèle simplement qui ils étaient vraiment. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond. Parlons de l'identité. La plupart des gens construisent leur identité sur des fondations externes. Leur travail, leurs relations, leurs possessions, leur statut social. Et tant que ces choses sont là, ils se sentent bien. Mais dès qu'une de ces choses s'effondre, leur identité s'effondre avec. Ils perdent leur emploi et ils perdent leur sens de la valeur. Leurs relations se terminent et ils se sentent incomplets. Quelqu'un les critique et ils se remettent en question entièrement. C'est une façon extrêmement fragile de vivre. Parce que vous donnez aux circonstances externes le pouvoir de définir qui vous êtes. Et les circonstances, par nature, sont impermanentes. Elles changent. Elles fluctuent, elles disparaissent. Et si votre identité est basée sur elles, vous serez toujours en train de courir, toujours en train d'essayer de maintenir l'illusion, toujours à un pas de l'effondrement. Total. Mais l'homme qui n'a besoin de personne a construit son identité sur du roc. Son identité ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle est basée sur ses principes, sur ses valeurs, sur sa relation avec lui-même. Peu importe ce qui se passe autour de lui, peu importe qui part ou qui reste, il sait qui il est. Et cette certitude, cette stabilité intérieure, c'est ce qui le rend invincible. Parce que vous ne pouvez pas détruire quelqu'un qui ne dépend pas de vous pour son identité. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un qui n'a pas besoin de votre approbation. Vous ne pouvez pas briser quelqu'un qui s'est déjà brisé et reconstruit dans la solitude. Alors comment construisez-vous cette identité interne? Vous commencez par définir vos valeurs. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous?
Qu'est-ce que vous défendez, peu importe les conséquences? Qu'est-ce que vous refusez de compromettre, même si tout le monde vous dit que vous avez tort? Ces réponses, c'est votre boussole. C'est ce qui vous guide quand tout le reste est chaos. Et une fois que vous avez cette boussole, vous ne la laissez personne la toucher. Pas votre famille, pas vos amis, pas vos partenaires romantiques, personne. Ensuite, vous construisez votre vie autour de ces valeurs. Vous choisissez des objectifs qui les reflètent. Vous prenez des décisions qui les honorent. Et quand quelqu'un essaye de vous faire dévier de votre chemin, vous dites non. Sans hésitation, sans culpabilité, sans explication. Parce que votre vie est la vôtre. Elle ne leur appartient pas. Et vous n'êtes pas là pour vivre selon leurs attentes. Vous êtes là pour vivre selon les vôtres. Cela signifie que vous allez décevoir des gens. Cela signifie que vous allez être mal compris. Cela signifie que certaines personnes vont vous quitter parce qu'elles ne peuvent pas accepter cette version de vous. Laissez-les partir. Parce que ceux qui restent, ceux qui vous respectent pour qui vous êtes vraiment, ce sont les seuls qui comptent. Et même si personne ne reste, vous avez encore vous-même. Et si vous avez construit correctement, si vous avez vraiment appris à être autonome, c'est plus que suffisant. Il y a une autre dimension à cette autonomie que peu de gens comprennent. C'est la dimension financière. Parce que vous pouvez être émotionnellement indépendant autant que vous voulez. Mais si vous dépendez financièrement de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas vraiment libre. Vous êtes toujours à la merci de quelqu'un, toujours vulnérable, toujours contrôlable. L'homme qui n'a besoin de personne comprend cela profondément. Il construit son indépendance financière avec la même intensité qu'il construit son indépendance émotionnelle. Il ne dépense pas pour impressionner. Il ne s'endette pas pour paraître riche. Il vit en dessous de ses moyens. Il économise, il investit, pas par avarice, mais par stratégie. Parce qu'il sait que l'argent, dans ce monde, c'est la liberté. C'est la liberté de dire non, la liberté de partir, la liberté de choisir. Et il protège cette liberté férocement. Cela ne signifie pas qu'il devient obsédé par l'argent. Cela signifie qu'il respecte l'argent pour ce qu'il est. Un outil qui peut soit vous libérer, soit vous enchaîner selon la manière dont vous l'utilisez. Et il choisit la liberté, toujours. Il n'achète pas de choses dont il n'a pas besoin pour impressionner des gens qu'il n'aime pas. Il n'emprunte pas pour maintenir une image qui n'est pas la sienne. Il construit lentement, méthodiquement, silencieusement. Et quand les autres sont en train de se vanter de leurs acquisitions, lui est en train de construire son empire invisible. Un empire qui ne dépend de personne, qui ne peut être détruit par personne. Parce qu'il l'a construit pierre par pierre avec ses propres mains, selon ses propres règles. Et maintenant, parlons du niveau le plus profond de l'autonomie, le niveau spirituel. Parce qu'au bout du compte, toute cette quête d'indépendance n'est pas vraiment une question de ne pas avoir besoin des autres. C'est une question de ne pas avoir besoin de validation externe pour savoir que vous existez, que vous avez de la valeur, que votre vie a un sens. La plupart des gens vivent dans un état constant d'anxiété existentielle. Ils ont peur de la mort, peur de l'insignifiance, peur d'être oubliés. Et pour combattre cette peur, ils cherchent désespérément à laisser une trace, à être reconnus, à être mémorables. Ils veulent être aimés, non pas pour qui ils sont, mais pour avoir la preuve qu'ils existent. Mais l'homme qui n'a besoin de personne a fait la paix avec son impermanence. Il comprend qu'il est une goutte dans l'océan du temps, qu'il sera oublié, que rien de ce qu'il fait n'a vraiment d'importance dans le grand schéma des choses. Et paradoxalement, c'est cette acceptation qui le libère. Parce que quand vous acceptez que rien n'a vraiment d'importance, tout devient important. Chaque moment devient précieux. Chaque action devient intentionnelle. Vous ne faites plus les choses pour être reconnu ou pour laisser un héritage. Vous les faites parce que vous avez choisi de les faire, parce qu'elles ont du sens pour vous, ici et maintenant. Et cette présence, cette pleine conscience, c'est ce qui donne de la profondeur à votre vie. Pas les likes, pas les compliments, pas l'admiration des autres. Juste vous, pleinement engagé dans votre propre existence, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre valide cette existence. C'est le niveau ultime de liberté.
Et c'est accessible à tous ceux qui ont le courage de lâcher prise, de cesser de chercher l'approbation, de cesser de courir après la reconnaissance, de cesser de construire leur vie pour un public qui ne sera jamais satisfait. Imaginez maintenant ce que devient votre vie quand vous atteignez ce niveau d'autonomie. Vous vous réveillez le matin et vous n'avez pas besoin de vérifier votre téléphone pour voir si quelqu'un vous a pensé. Vous n'avez pas besoin de validation pour commencer votre journée. Vous avez un projet, un but, quelque chose qui vous anime de l'intérieur et vous vous mettez au travail. Pas parce que quelqu'un vous regarde, pas parce que vous allez être récompensé, mais parce que c'est ce que vous avez choisi de faire. Vous rencontrez des gens au cours de la journée. Certains vous respectent, d'autres non. Cela ne vous affecte pas. Vous ne modifiez pas votre comportement en fonction de leurs réactions. Vous restez vous-même, et constant, inébranlable. Et les gens sentent cette solidité. Ils sont attirés par elle, ou ils sont intimidés par elle. Peu importe. Vous n'êtes pas là pour leur plaire. Quelqu'un essaie de vous manipuler, de jouer avec vos émotions, de vous faire sentir coupable pour obtenir ce qu'ils veulent. Vous voyez le jeu immédiatement, et vous ne jouez pas. Vous souriez peut-être, vous hochez la tête, mais intérieurement, vous êtes détaché. Vous avez compris que leur tentative de manipulation en dit plus sur eux que sur vous, et vous laissez glisser. Le soir, vous rentrez chez vous. Peut-être que vous êtes seul, peut-être pas. Si vous êtes seul, vous ne ressentez pas ce vide que tant de gens ressentent. Au contraire, vous appréciez le silence. C'est votre moment de vous reconnecter avec vous-même, de réfléchir à votre journée, de planifier le lendemain. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est parce que vous avez choisi d'être avec cette personne, pas parce que vous avez peur d'être seul. Et cette différence change tout. Votre relation n'est pas basée sur la dépendance, mais sur le choix mutuel. Elle est saine, équilibrée, libre. Et si elle se termine un jour, ce sera triste, bien sûr, mais ce ne sera pas la fin du monde. Parce que vous savez que vous serez bien, parce que vous avez toujours été bien, parce que vous n'avez besoin de personne pour être complet. Voilà ce que c'est que de ne pas avoir besoin des autres. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la liberté la plus pure qui existe. Et c'est accessible à chacun d'entre vous, ici, maintenant, aujourd'hui. Mais cela demande du courage, le courage de lâcher prise, le courage de faire face à votre solitude, le courage de construire votre vie selon vos propres termes, le courage de dire non à ceux qui essaient de vous contrôler, le courage d'être mal compris, d'être critiqué, d'être seul. Parce que de l'autre côté de cette peur se trouve quelque chose de magnifique, se trouve un homme qui ne peut être brisé, qui ne peut être manipulé, qui ne peut être contrôlé, un homme qui marche dans ce monde avec la certitude tranquille de quelqu'un qui n'a besoin de rien, de personne, un homme libre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous devez entendre. Ce voyage vers l'autonomie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des moments où vous douterez, des moments où vous vous sentirez seul et où vous vous demanderez si tout cela en vaut vraiment la peine. Des moments où vous serez tenté de retourner à vos anciennes habitudes, de chercher à nouveau la validation, de supplier pour l'attention. Et c'est normal, parce que vous luttez contre des années, peut-être des décennies de conditionnement, contre toute une vie passée à croire que votre valeur vient de l'extérieur. Mais chaque fois que vous résistez à cette tentation, chaque fois que vous choisissez l'autonomie plutôt que la dépendance, vous devenez plus fort. Vous renforcez ce muscle de l'indépendance. Et, avec le temps, cela devient de plus en plus facile, jusqu'à ce que finalement ce ne soit plus un effort, c'est juste qui vous êtes. Et quand vous atteignez ce point, quand vous êtes vraiment, profondément autonome, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à vous traiter différemment. Ils vous respectent plus. Ils vous écoutent plus attentivement. Ils vous poursuivent au lieu de vous éviter. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu rare. Dans un monde rempli de mendiants émotionnels, vous êtes un homme qui ne mendie pas. Dans un monde obsédé par la validation externe, vous êtes quelqu'un qui se valide lui-même. Et cette rareté a une valeur immense. Les gens le sentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer.
Ils sentent que vous êtes différent, que vous n'êtes pas comme les autres, que vous ne jouez pas selon les mêmes règles, et cela les fascine, cela les attire. Mais voici la belle ironie. Maintenant que vous avez leur attention, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez déjà dépassé. Vous êtes déjà ailleurs, concentré sur vos propres objectifs, vivant votre propre vie, selon vos propres règles. Alors, permettez-moi de vous poser une dernière question. Qui voulez-vous être ? Voulez-vous être quelqu'un qui passe sa vie à quêter l'approbation, à modifier son comportement pour plaire, à vivre dans la peur constante du rejet? Ou voulez-vous être quelqu'un qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien de personne, qui marche dans ce monde avec la certitude tranquille d'un homme libre? Le choix vous appartient, il vous a toujours appartenu, mais maintenant vous le savez. Maintenant vous avez vu les deux chemins, et maintenant vous devez choisir, parce que personne ne peut faire ce travail à votre place. Personne ne peut vous donner cette autonomie. Vous devez la construire vous-même, pierre par pierre, jour après jour, choix après choix. C'est difficile, c'est solitaire, c'est inconfortable, mais c'est la seule voie vers la vraie liberté. Et une fois que vous l'aurez atteinte, vous comprendrez que tout en valait la peine. Chaque moment de doute, chaque moment de solitude, chaque moment de lutte. Parce que de l'autre côté se trouve quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, que le statut ne peut pas donner, que personne ne peut vous enlever. La paix de savoir que vous êtes complet, en vous-même, par vous-même, pour vous-même. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez ressenti chaque mot résonner dans votre poitrine comme un tambour de guerre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne me remerciez pas, ne me suivez pas aveuglément. Prenez simplement ce que vous avez entendu et appliquez-le. Construisez-vous, devenez l'homme qui n'a besoin de personne. Et quand vous y serez, quand vous aurez atteint ce niveau de liberté totale, vous n'aurez même plus besoin de regarder en arrière, parce que vous serez trop occupé à vivre la vie que vous avez choisie. Une vie qui n'appartient qu'à vous. Une vie dont personne ne peut vous priver. Une vie libre.